Depuis quelques mois, une épidémie de la fièvre hémorragique de la vallée du Rift sévit à la frontière Mali-Niger. Cette maladie virale, qui touche principalement les animaux, mais aussi les hommes, s'est déclarée en août 2016 au Niger. La fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale qui affecte principalement les animaux domestiques ruminants. Elle peut se transmettre aux humains par la consommation de lait provenant d'animaux infectés, de viande, mais aussi par le contact avec des animaux malades. Le foyer de l'épidémie est situé à quelques kilomètres de la frontière malienne, à Tintabaraden, village nigérien situé près de la région de Menaka. Nos éleveurs vont au Niger et c'est la même chose pendant la saison de pluie. Les éleveurs nigériens arrivent ici parce que Menaka a la chance d'avoir des terres salées très prisées, très recherchées par les éleveurs et de vastes étendues de pâturage. Donc presque beaucoup d'éleveurs se retrouvent pendant l'hivernage dans la zone. Donc si une maladie apparaît vers le Niger, c'est tout à fait normal qu'au Mali on s'inquiète un peu parce que la circulation est très dense entre hommes et les animaux de même. Dans cette partie du Sahel, le premier cas a été signalé début août. Et déjà à la frontière des deux pays, une quarantaine de personnes ont contracté la maladie. Les personnes touchées sont majoritairement des éleveurs nomades. Cet état de fait est préoccupant pour le Mali, compte tenu des habitudes d'élevage caractérisées par une transhumance transfrontalière entre le Mali et le Niger. Nous sommes à Tamale, une localité située à 200 km au sud-est de Menaka. Une mission d'investigation conjointe du ministère de la Santé du Mali, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation mondiale de la santé OMS, soutenue par la MINUSMA, a été dépêchée sur place. Objectif : faire le point sur la situation dans la région de Menaka et mettre en place un plan d'investigation pour contenir l'épidémie. Le gouvernement du Mali a décidé d'organiser une mission conjointe qui est constituée de la FAO, de la Direction nationale des services vétérinaires, du laboratoire central vétérinaire et au niveau local ici, la direction régionale des secteurs vétérinaires de Menaka et la direction régionale de la santé aussi au niveau local ici pour venir investir et s'assurer surtout du statut épidémiologique, en tout cas au niveau des animaux et des personnes le long de la frontière avec la République du Niger. Étant donné que la maladie est signalée au Niger, à Tintabaraden, ça veut dire que la maladie est à nos portes et nous sommes là pour investir, faire des investigations, en tout cas pour savoir exactement la situation au niveau de la frontière avec la République du Niger. Le contingent nigérien de la MINUSMA soutient cette opération. Il sécurise la zone afin que l'équipe de l'opération Oiseau puisse intervenir en sensibilisant les éleveurs sur les dangers de la maladie et son mode de transmission. Ainsi, avant l'arrivée de l'équipe médicale, ils exhortent les éleveurs à amener leurs troupeaux afin que les prélèvements puissent être effectués. La MINUSMA doit devancer d'abord l'équipe, venir sécuriser le village dans lequel l'équipe va faire son travail, venir d'abord sensibiliser la population sur la maladie, maintenant faire un dispositif de sécurité à mesure de les attendre le lendemain pour qu'ils puissent venir faire la sensibilisation globale. C'est les moustiques qui transmettent la maladie de l'animal à l'homme. Donc maintenant, à leur arrivée, ils essayent de faire encore des prélèvements sur les animaux suspects et sur les individus qui sont malades. Selon la gravité des foyers épidémiques, 1 à 3% des personnes victimes de la maladie conservent des séquelles complexes. Parmi le bétail, le niveau de mortalité est sensiblement plus élevé, surtout chez les jeunes animaux. Le taux d'avortement est pratiquement de 100%. Vu les dégâts causés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, les autorités maliennes et nigériennes sont en alerte maximale. Ainsi, les autorités sanitaires des deux pays sont à pied d'œuvre pour contenir la crise. À ce jour, pas de cas confirmés au Mali, mais la prudence est de mise en attendant les résultats cliniques prévus dans quelques semaines.